Voilà, très chers amis téléspectateurs de partout où vous nous suivez, c'est votre chaîne YouTube Lusoville TV implantée dans la ville de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur ce plateau avec notre ami Simon-Pierre Kikoudi. Bonjour. Bonjour, merci Monsieur Albert. En tout cas, merci beaucoup. Nous revenons à vous. Monsieur Pierre Simon Kikoudi, avec la question qui cadre avec la disparition de la ville de Lusambo, mon frère. On ne sait pas comprendre. Le gouverneur est là, lui-même l'exécutif provincial. Nous avons le maire de la ville, nous avons les bourgmestres, quoi dire des conseillers communaux de la commune, par exemple, de Toussouanganaï. Mais on voit les têtes d'érosion un peu partout dans cette ville de Lusambo. Le cas échéant, vous irez à côté de la Rebanque, non loin du résidence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous allez trouver que la route est déjà coupée, Simon-Pierre Kikoudi. Cette responsabilité revient à qui d'après vous? Merci beaucoup, Monsieur Albert. Merci à tous les internautes qui sont en train de nous suivre partout en RDC et en dehors de la République. Nous sommes très heureux d'aborder cette thématique qui est super pertinente. Si nous avons voulu aujourd'hui aborder ce sujet, c'est vu que nous, les jeunes de la ville de Lusambo, nous sommes restés un peu distraits. Or, la République de demain, la ville de Lusambo de demain, pourquoi pas la province du Sankuru de demain, dépend de nous, la jeunesse. Et alors, nous avons remarqué que dans nos 4 communes, je sais que nous avons 4 communes ici, dans la ville de Lusambo, nous avons la commune de Kabondo, la commune de Lusambo, Toussouanganaï et Lumpemba. Nous avons les 4 communes, chers internautes. Alors, nous avons vu qu'il y a déjà des communes qui sont en train d'être rongées par des têtes d'érosion. On se pose des questions. Je vais aller avec le cas échéant. C'est le cas de la commune de Kabondo. Le cas de la commune de Kabondo, à côté de la Rarobanque, où sont payés les agents, les fonctionnaires, ici, dans la ville de Lusambo, où nous allons trouver la résidence du gouverneur de province. Mais malheureusement, les jeunes s'interrogent et se posent plusieurs questions. Chers internautes, Monsieur Albert, on se pose des questions. Est-ce que c'est l'absence de l'autorité qui fait à ce que cette ville présente déjà sa disparition? Parce que lorsqu'il y a déjà des têtes, nous attendons seulement qu'il y ait disparition. Et alors, on se pose des questions. Est-ce que le gouverneur de province n'est pas ici, sur la ville de Lusambo? Prochaine marque. Pas seulement le gouverneur. Si le gouverneur était distrait. Mais, M. Albert, nous sommes dans la ville qui est gérée par le maire de la ville. Le maire de la ville, voilà. Ça, c'est fort. Le maire de la ville. C'est très fort, ça. Mais nous nous posons des questions. Le maire de la ville est en voyage? Non, mais attends un peu, Simon-Pierre Kikoudi. Oui. Il se peut que le maire de la ville est à Kinshasa, hein? Non, je peux vous confirmer et vous assurer. Il était dans une mission de service. Il était parti et il est de retour. On se pose des questions. Il est déjà ici, nous sommes. Moi-même, je vais aller d'abord les souhaiter les meilleurs vœux, le meilleur pour l'an 2026 que nous sommes déjà. En tout cas. Et nous nous posons des questions. Le maire de la ville est ici. Lorsque nous parlons avec vous ici, le maire de la ville est ici. Monsieur Louis Mana Lupanja, qui est le maire de la ville. Monsieur Louis, nous posons la question, vous comme le maire de la ville, les têtes d'érosion qui sont sur la ville de Lusambo, vous voyez ou vous ne voyez pas? Et si nous pouvons aller loin, M. Albert, nous pouvons aller loin. Le maire de la ville ne travaille pas seul. Il a des conseillers, il a des bourgmestres pour ne pas arriver d'abord au conseiller. Il a des bourgmestres. Ces bourgmestres-là consomment l'argent de l'État seulement comme ça. Ils consomment l'argent de l'État comme ça. Et alors, c'est la chance que nous devons remettre au président. Attends un peu, monsieur Simon Kikoudi.
Je sais que vous parlez trop. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, les bourgmestres dont il est question, est-ce que cette charge revient, leur revient? Est-ce qu'ils ont des frais de fonctionnement? Est-ce qu'ils ont des frais dotés à ce genre d'activité au moins? Monsieur Albert, je n'ai pas trop osé de vous parler, de vous dire la vérité. Cette question que vous voulez me poser et que vous avez posée me semblerait être banale. Ah, si les conseillers communaux sont payés, à fortiori les bourgmestres, donc les conseillers communaux, il y a les 3 millions, 1 million 500 qui ont raison. Oui. Non, mais avant d'aborder les conseillers. Attends un peu, mon cher, attends un peu. Oui, vous parlez, vous dites ici très bien que les bourgmestres ont un peu d'argent. Ils ont besoin de fonctionnement. Une somme d'argent destinée à ce genre d'activité. Il y a des frais de fonctionnement dotés par les pouvoirs, le gouvernement central. Allons-y un peu dans la commune de Kabondo. Oui. Qui est bourgmestre là-bas? Là, c'est M. Marcel Manga. C'est M. Marcel Manga. Marcel Manga, vous comprenez, le bourgmestre de la commune de Kabondo. Dans cette commune, M. Manga est menacé. Alors, vous avez tout intérêt à vraiment faire quelque chose, M. Louis Manga, avec tout le respect. Nous vous rappelons à la conscience, vous devez faire quelque chose, M. Louis Manga. En tout cas, est-ce qu'on peut commencer un peu à avancer? Oui, la caméra, il y a un problème? J'étais en train de dire, M. Albert, bien que vous m'avez donné la parole. Oui, continuez. Voilà, je reviens, j'étais en train de le dire. Si les conseillers communaux, récemment, ici, ils ont touché à 3 millions de francs congolais. Ils en ont fait quoi? Cet argent-là. Lorsqu'on est élu pour le peuple. Et on est élu par le peuple. Ce peuple qui nous a élus attend le bon fruit de ce que nous sommes en train de faire. Non, mais attends un peu, vous allez parler. Je sais que vous aurez tout le temps pour vous deviner. Je voudrais un peu savoir, M. Simon Pierre Toukoudou, quel est le rôle de ces conseillers communaux? Voilà. Les conseillers communaux ont le rôle de contrôler les bourgmestres qui sont là, les communes. Ils ont la même mise. Ils doivent contrôler les travaux que font les bourgmestres de nos communes. Et on se pose des questions si ces travaux-là s'effectuent ou non, ou bien ils sont conseillés seulement pour leur famille ou pour leur maison. Est-ce que les conseillers ici comprennent leur rôle d'un conseiller? Et alors, si le conseiller est en train de laisser le bourgmestre faire, vous comprenez alors que ça sera compliqué. Parce que le bourgmestre va se sentir déjà à l'aise, il se sent à l'aise, il doit poser des actes comme il veut, pas plus longtemps. Je voulais bourgmestre, moi-même j'étais à l'agence, j'étais le nom. Où le bourgmestre lui-même est allé faire le recouvrement côté des fonds. Ah bon, pour mettre dans les trésors publics. Et les fonds là, on le met où? Et là, c'est aussi la léthargie de conseillers communaux. Si les conseillers normalement faisaient leur travail, vous les conseillers qui nous écoutez de partout, si vous êtes en train de faire votre travail, et alors, les communes ne pouvaient pas arriver à des catastrophes. En tout cas, M. Simon Pierre Toukoudou, on revient un peu juste après un moment.